Je trouve ça difficile de parler de mon parcours d'emploi, puis difficile de voir c'est quand est-ce que la maladie mentale est arrivée ou les problèmes de santé mentale ou il y a eu des problèmes de santé physique au travers, il y a eu des événements de la vie, puis c'est difficile de couper ça au couteau. C'est quoi qui faisait partie de la maladie, c'est quoi qui faisait partie du rétablissement, puis c'est quoi qui fait partie de l'intégration au travail, entre guillemets, normal. Je pense que la première fois que j'ai demandé de l'aide, j'avais 28 ans. Je me sentais comme pas à ma place à plusieurs places. Fait que, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais je savais pas quoi, là. Avec le recul, je me rends compte que j'avais beaucoup d'anxiété, mais que je savais pas que c'était ça. Une personne qui n'a pas d'emploi salarié, qui n'a pas de salaire, elle travaille beaucoup juste pour survivre. Puis ça c'est comme le monologue d'Yvon Deschamps, ma mère, elle travaillait pas, avait trop d'ouvrages, là, ben c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un problème de santé mentale, qui travaillent autant qu'une personne qui a un salaire, mais c'est du travail sur le rétablissement, c'est du travail pour aller se nourrir puis chercher un logement qui a de l'allure. C'est important d'avoir des endroits où on peut parler d'être humain à être humain. Puis je pense que les difficultés que j'ai eues m'ont permis d'aller chercher de l'aide plutôt que d'être dans un bar en train de pleurer sur mon sort. Quand je suis allée chercher de l'aide, il y a des conseillers en emploi qui me faisaient voir mes réussites, là, puis c'est sûr que... Puis de regarder les endroits où ça avait été plus difficile, qu'est-ce qui avait fait que ça avait été difficile, puis de trouver d'autres façons de réagir à telle situation. C'est d'avoir des gens qui nous font confiance, puis dire, ben oui, ça peut être difficile, mais c'est possible. Puis c'est la même chose qu'avec Équitravail, puis dans d'autres organismes communautaires, à regarder les situations, puis trouver des solutions plutôt que de paniquer avec, ou puis de gérer le stress à mesure. Comme agent de sécurité, j'ai commencé à l'été 2008. C'est beaucoup protéger des biens, les gens, les valeurs. Fait que c'est de s'assurer que les endroits qui ont été pas accessibles sont bien barrés. Fait que beaucoup de débarrer des portes. Ça va être beaucoup de la vidéosurveillance avec des écrans. Puis maintenant, il y a plein de logiciels de sécurité avec des alarmes pour si ça vibre à quelque part, s'il y a une porte qui peut être mal fermée. Le parcours de vie me permet d'être plus sensible. Comme là, je le dis avec émotion, mais il y a eu des ambulances qui sont arrivées au travail. Il y avait une personne qui avait contacté un centre de prévention du suicide. Il y a eu quelques situations comme ça où il y avait de la détresse psychologique. Puis avec mon cheminement, l'aide que j'ai eue pour mon rétablissement, j'étais plus à l'aise d'accompagner puis d'être présente pour les personnes qui vivaient de la détresse au travail. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, il y en a de la détresse partout. Le rétablissement, c'est des choses simples, mais c'est important d'avoir une hygiène de vie là, basique. C'est de bien dormir, puis de bien manger, puis de faire de l'exercice. Pas la première fois, je le dis, mais une chance, j'ai besoin de mon conjoint. Mon conjoint m'aide beaucoup. Tout simplement, apprendre à être de mieux en mieux dans ma peau, puis d'apprendre avec les autres aussi, pas juste dans ma peau, avec les autres, puis que les autres soient mieux avec moi aussi, je pense. C'est drôle, hein? Je m'appelle Marie-France, puis de se faire appeler monsieur, madame au travail, là. Quand tu travailles pas, c'est rare que tu te fais appeler monsieur, madame. Il y a une identité professionnelle qui se développe, puis les gens ne te voient pas pareil. J'ai un uniforme, puis le monde, il me parle pas pareil parce que j'ai un emploi. Ça m'a fait du bien pareil d'avoir un regard différent sur moi. Le fait que je sois retournée au travail, mon fils me regarde plus pareil. Pour lui, c'est moins gênant de dire que maman travaille à telle place que de dire maman, en tout cas, peu importe quoi, là. Probablement qu'il ne disait rien parce qu'il ne savait pas trop comment le dire non plus. Mais
c'est le fun de l'essayer, puis de se mettre au défi, puis de dire... d'apprendre. J'arrête pas d'apprendre. Puis c'est ça qui est drôle au travail, parce que je pose beaucoup de questions, puis là, ils disent ouais, « Oui, mais là, tu peux pas tout savoir. Là. Il y en a qui ça fait 2 ans qu'ils travaillent ici, puis ils ne savent pas tout encore. » Mais c'est pas grave, là, tu sais. C'est ça qui est le fun aussi, là. Ça, c'est une autre chose qui me fait plaisir, c'est quand je rencontre des gens puis qu'ils voient que j'ai un emploi, puis qu'ils disent « Ah, c'est possible, moi aussi j'aimerais ça », puis ça me fait du bien de voir que je suis un espoir pour eux autres, que c'est possible de sortir des situations difficiles, là. Puis je pense qu'au travail, comme ailleurs, c'est important d'être sensible à ce que l'autre vit, peu importe où, puis peu importe comment.